D'ici une vingtaine d'années, l'eau pourrait manquer. À cause de la croissance démographique, mais aussi de la pollution et du gaspillage. L'eau risque de manquer car il y a toujours autant d'eau sur Terre. Le nombre d'humains sur Terre augmente constamment, ce qui fait que nous utilisons plus d'eau. Pour devenir potable, l'eau fait un long parcours. On passe d'abord dans un centre d'épuration, ce qui met longtemps. On rejette l'eau dans une rivière pour qu'elle fasse le cycle de l'eau. Rivière, l'eau coule jusqu'à la mer. Arrivée à la mer, l'eau s'évapore pour faire des nuages. Après l'évaporation, l'eau se condense. Après, il y a deux possibilités. Soit avec les précipitations, elle retombe dans la mer, soit l'eau se transforme en neige avec le froid. Avec les précipitations, la neige tombe sur les glaciers. Du glacier, elle ruisselle jusqu'à son point de départ. Ce point de départ, on la renvoie dans les maisons. On utilise l'eau pas que pour notre consommation domestique, on l'utilise aussi à 40% pour l'agriculture, à 20% pour les usines et seulement 10% pour notre consommation domestique. La consommation d'eau est très mal répartie. Nos besoins en eau sont estimés à 50 litres par jour. En France, nous sommes à 200 litres, aux États-Unis et en Australie à 500 litres. En 2025, la consommation d'eau devrait avoir augmenté de 40% depuis 2000. Dans certains pays, l'agriculture est un gros problème. En Inde, en Chine et au Mexique, 85% de l'eau est utilisée pour l'agriculture. En France, seulement 20% est utilisé. Aujourd'hui, environ 3 millions de personnes meurent de maladies dues à l'eau de mauvaise qualité. Mais alors, que faire? On peut essayer de modifier les techniques utilisées dans l'agriculture et prendre de plus en plus conscience du réchauffement climatique. Un réchauffement de 1 à 3 degrés d'ici 2100 aura des répercussions partout, mais surtout sur les ressources en eau. À la maison, faites ces gestes simples et trouvez-en d'autres.